Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux et celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Mes frères et mes sœurs, je voudrais m'adresser à toutes ces personnes qui ont déjà payé, qui se sont inscrites et qui ont rempli la fiche. Je voudrais, s'il vous plaît, vous demander de nous faire parvenir par screenshot ou par capture d'écran une photo de votre billet d'avion indiquant l'heure d'arrivée le 25, le nom de la compagnie et l'heure de départ le 29, s'il vous plaît, afin que nous puissions mieux nous organiser. Aussi, ça va nous permettre de savoir si votre vol a eu du retard ou pas pour ne pas pénaliser les autres. Merci. Merci de votre bonne compréhension. Je voudrais aussi inviter toutes ces personnes inscrites qui n'ont pas encore acheté leur billet d'avion, si vous le pouvez dans la mesure du possible, à privilégier une arrivée aux alentours, on va dire avant midi ou plus tard à midi le 25, si vous le pouvez. Je dis bien si vous le pouvez, car les screenshots, captures d'écran des billets que nous commençons à recevoir montrent visiblement que les arrivées se feront autour de 10h, 9h, 10h, 11h, 11h30, ou en tout cas avant midi. Donc, si vous le pouvez, je vous en supplie, pensez acheter un billet d'avion afin d'arriver aux alentours, voilà, de 16h, 9h, 10h, 11h, voilà, avant midi. Si vous ne le pouvez pas, ce n'est pas bien grave. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui, au travers de cette chaîne, ont décidé d'accomplir leur vocation en partageant la parole de Dieu. Merci infiniment de votre disponibilité. Merci pour votre amour pour la parole et merci de vous laisser conduire par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et la maison de Dieu est votre maison. Vous pouvez partager la parole quand vous le désirez. Ceux qui aspirent aussi à œuvrer dans ce sens, ne vous gênez surtout pas. C'est la maison de Dieu. Vous verrez encore d'autres personnes partager la parole de Dieu avec vous. Si vous ne me voyez pas, je suis quand même présent, comme mon maître à penser. Je ne suis pas forcément malade ou en difficulté quelconque. C'est parce que j'ai décidé de m'effacer pour permettre aussi à d'autres vocations de naître, à d'autres instruments de germer, de porter du fruit, d'être utilisés par le Saint-Esprit. C'est la maison de Dieu et tout le monde doit s'y sentir à l'aise. Merci de votre bonne compréhension. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu, mais avant ça, permettez que je puisse, pendant que j'y pense, vous informer de ce que, après le carême, à la demande de Jésus-Christ, d'ailleurs, cela fait partie d'une parole que nous avons reçue lors de l'enseignement précédent, où Jésus invite les membres de la famille Cœur Sacré à une adoration perpétuelle ou continue en tout cas. Dieu a lu dans mes pensées parce que je voulais attendre la fin du carême pour partager cette information avec vous, mais je vais profiter comme je ne laisse ou je m'évertue à ne laisser tomber aucune parole de Dieu pour partager l'information avec vous. Après le carême, je vais choisir un jour, un mercredi ou un jeudi, un seul jour, et je vais chercher 24 personnes. Parce que dans une journée, il y a 24 heures pour que nous puissions nous relayer au Saint-Sacrement ou au tabernacle, peu importe le pays dans lequel nous nous trouvons. Je prends un exemple. J'aime beaucoup me rendre au Saint-Sacrement à minuit. Donc, si je fais de minuit à 1h du matin, si je trouve 24 personnes volontaires, y compris moi dans les 24, nous allons, en fonction de notre possibilité, chacun va choisir 1 heure. Et ça doit faire 24 heures continues. Peu importe le pays, on va s'accommoder, s'adapter en fonction de la différence
voilà, des horaires. Si je ne parviens pas à trouver 24 personnes volontaires et que je puis trouver 12 personnes volontaires, y compris moi, alors ce sera 2 heures par personne. Moi, j'irai au Saint-Sacrement de minuit à 2 heures du matin. S'il n'y a personne, alors je demanderai la permission au Seigneur de pouvoir faire 12 heures en 2 jours. Je fais 12 heures, le lendemain, je fais 12 heures. Parce que je ne peux pas faire 24 heures d'affilée du fait, voilà, de certaines circonstances. Mais je voudrais vraiment mettre en pratique et réaliser la parole de Jésus-Christ. Car s'il l'a dit et s'il le souhaite, il nous le demande, c'est parce qu'il veut nous bénir, il veut vraiment agir pour nous. Et moi, je voudrais, avant de quitter ce monde, me battre comme Saint Paul pour réaliser toutes les paroles de Dieu aussi longtemps que je le pourrai. Donc, si vous êtes intéressé par ces 24 heures d'adoration en continu, et vous êtes sûr vraiment de pouvoir le faire, merci de commencer à nous communiquer votre nom et votre horaire qui vous convient en fonction de votre pays ou lieu d'habitation, de résidence. Que Dieu vous bénisse d'avance. Seigneur, merci de aussi nous donner la force par la puissance de l'Esprit Saint de pouvoir le faire. En tout cas, moi, j'y tiens. Merci de votre bonne compréhension. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de l'Exode que notre sœur Marie Jenna va nous lire. Ma très chère sœur, nous t'écoutons. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 24. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Lorsque vous serez encore à bonne distance, vous vous inclinerez jusqu'à terre. Ensuite, tu seras le seul à t'approcher de moi. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera pas sur la montagne avec vous. » Moïse alla rapporter aux Israélites tout ce que le Seigneur lui avait dit et ordonné. Ils répondirent d'une seule voix, « Nous obéirons à tous les ordres du Seigneur. » Moïse écrivit tout ce que le Seigneur lui avait communiqué. Le lendemain, il se leva de bonne heure, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Il chargea des jeunes hommes israélites de présenter au Seigneur des sacrifices complets et de lui offrir des taureaux en sacrifice de communion. Il mit la moitié du sang des victimes dans des vases et répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit ensuite le livre de l'Alliance et le lut à haute voix devant le peuple. Les Israélites déclarèrent, « Nous obéirons scrupuleusement à tous les ordres du Seigneur. » Moïse prit alors le sang des vases, en aspergea les Israélites et dit, « Ce sang confirme l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous en vous donnant tous ses commandements. » Après cela, Moïse monta sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y avait une sorte de plateforme de saphir d'un bleu pur comme le ciel. Dieu ne fit aucun mal à ces notables israélites, ils purent le contempler. Puis ils mangèrent et burent. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte auprès de moi sur la montagne et tiens-toi là. Je veux te donner des tablettes de pierre sur lesquelles j'ai écrit les commandements de la loi pour que tu les enseignes aux Israélites. » Moïse, accompagné de son serviteur Josué, monta sur la montagne de Dieu, après avoir dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Our restent avec vous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. » Pendant que Moïse gravissait la montagne, la fumée la recouvrit. La gloire du Seigneur se posa sur le Sinaï. Aux yeux des Israélites, elle apparaissait comme un feu intense au sommet de la montagne. La fumée cacha la montagne durant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse au milieu de la fumée. Moïse pénétra dans la fumée, continua à monter et resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, ma très chère sœur, pour cette lecture. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.
Mon frère, ma sœur, le chapitre 24 me parle en profondeur, me bouscule, me parle vraiment, me dérange, vous allez comprendre pourquoi. Je vais lire 3 versets. Je vais commencer par le verset 3, puis ensuite le verset 7 et le verset 8. Le verset 3 dit, et je cite, « Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. » Voici la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Ça me touche. Moïse est un prophète de Dieu, est un serviteur de Dieu. Dieu lui parle. L'être suprême au monde lui parle. Et Moïse accueille les paroles de Dieu et vient rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur. Moïse n'en est pas l'auteur. Il n'est qu'un simple instrument. Nous, serviteurs de Dieu, prêtres, pasteurs, bergers, bergères, parfois, nous souffrons. Nous sommes parfois méprisés, insultés, moqués, critiqués, vilipendés, etc., lapidés, tués. Parce que Étienne a été lapidé jusqu'à mort. Simplement parce que nous avons reçu des paroles de Dieu, que nous portons au peuple de Dieu, aux baptisés. Nous n'en sommes pas l'auteur de ces paroles. Pourquoi nous sommes traités de la sorte? Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Moïse ne fait qu'obéir à Dieu, qui veut parler à son peuple. Nous recevons des paroles de connaissance. C'est Dieu qui nous parle pour que nous puissions porter au peuple de Dieu au travers de la chaîne, au travers du ministère que Dieu nous a confié. Et certaines personnes, y compris des baptisés, méprisent la parole de Dieu, vilipendent la parole de Dieu, critiquent la parole de Dieu, doutent de la parole de Dieu. En ce temps de carême, je nous invite à beaucoup méditer sur notre vie spirituelle, sur notre attitude en tant que baptisés. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Holy Bible, the Word of God. Toutes les paroles que le Seigneur a dites, toutes ces paroles-là, nous les mettrons en pratique. Moïse n'est pas responsable, ni l'auteur de la réponse du peuple à l'égard de Dieu. Ce qui me bouleverse, lorsque je regarde l'état du monde, c'est la réponse du peuple. La Bible dit, tout le peuple répondit d'une seule voix. D'un même cœur, nous les mettrons en pratique. Baptisé que je suis, on ne m'a pas forcé. J'ai répondu oui à l'appel de Dieu. J'ai répondu oui à la parole de Dieu. J'ai accepté de m'engager avec la parole, avec le Christ.
J'ai accepté volontairement, rempli d'amour, de mettre en pratique la parole de Dieu, the word of God. Mais regardez la beauté d'une seule voix. Baptisé que je suis, ma vie spirituelle n'aura de sens que lorsque je la vivrai avec mes frères et sœurs dans la foi chrétienne. Je peux, moi, franche Marie de Dieu, de manière esselée, lire la parole, écouter la parole, mendiquer la parole, mettre la parole de Dieu en pratique. C'est normal. C'est normal. Et c'est une bonne chose. Mais la même parole me dit, je ne dois pas vivre cette parole de manière esselée, seule. Je ne suis pas devenu enfant de Dieu. Je ne me suis pas fait baptiser pour moi-même. On ne devient pas chrétien pour soi seulement. On devient chrétien. On accepte de s'engager avec la parole, de se faire baptiser, de devenir enfant de Dieu dans le but de vivre en communion spirituelle, en communauté chrétienne, en famille spirituelle. Pourquoi? Je vais prendre un seul exemple. La parole de Dieu m'invite à l'aumône. Baptisé que je suis, j'écoute la parole de Dieu, je l'accueille, je la mets en pratique. Mais pour la mettre en pratique, en ce qui concerne l'aumône, c'est donner à un pauvre, à un mendiant. Mais le mendiant, là, peut ne pas être chrétien. Il peut être musulman, il peut être juif, comme il peut être athée, il peut être païen. La Bible me demande, pour réaliser la parole de Dieu, pour la mettre en pratique, puisque je dis je la mets en pratique, je dois donner aux pauvres, aux mendiants. Donc, sans le mendiant, sans le pauvre, je ne peux pas réaliser ce verset biblique. C'est grâce aux pauvres, c'est grâce aux mendiants que moi, je peux réaliser la parole de Dieu. Si je méprise le mendiant, si je crache sur lui, si je le marginalise, je ne lui accorde aucune importance, je réalise la parole comment? Ça, c'est à l'égard d'un athée païen, par exemple. Donc, que doit être notre attitude à l'égard de nous chrétiens? Ça veut dire quoi? Au regard de la parole de Dieu, franche Marie de Dieu, baptisée, confirmée, doit, d'une seule voix, avec la sœur Marie Jenna, par exemple, avec la sœur Maman Marie Noël, Maman Marie Emmanuel, etc. Nous devons ensemble, d'une seule et même voix, d'un même cœur, accueillir la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ensemble, lorsque nous allons mettre en pratique la parole de Dieu, d'une seule voix, d'un même cœur, que Dieu sera glorifié et que nous allons recevoir nos bénédictions, la grâce. Nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Pour cela, il faut qu'il y ait de l'amour entre nous. D'une seule voix. Si c'est d'une seule voix, ça veut dire quoi? Qu'entre nous, il ne doit pas y avoir d'égoïsme, d'égocentrisme, de jalousie, etc. On ne peut donc pas mettre la parole de Dieu en pratique de manière esselée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne répond pas à la volonté de Dieu. Car ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous rapprocher les uns des autres pour qu'ensemble, nous puissions former un seul être un seul corps, avec un seul cœur. Si donc le monde va mal, l'humanité va mal, c'est parce que de manière générale, nous les chrétiens,
nous n'agissons pas, nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique d'une seule voix. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Toutes ces paroles mentionnées dans Holy Bible, the Word of God, nous avons vocation ensemble à les mettre en pratique. Si réellement tous les baptisés confirmés, les chrétiens, d'une seule voix mettaient la parole de Dieu en pratique, je vous dis la vérité, la face de l'humanité aurait changé. Regardez sur certaines paroisses, regardez dans certains ministères, regardez dans certaines familles, de la chorale, de la liturgie. Regardez, tant de guéguerres, tant de mépris. Regardez comment beaucoup de chrétiens catholiques insultent, critiquent les évangéliques. Regardez comment certains, beaucoup d'évangéliques critiquent, insultent les catholiques. Et dans toutes les religions, c'est comme ça. Si nous nous regardons comme ça, si nous nous insultons comme ça, si nous nous méprisons comme ça, à quel moment, d'une seule voix, on peut mettre toutes les paroles de Dieu en pratique? À quel moment, toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique d'une seule voix? À quel moment? C'est pourquoi le monde va mal. Le monde va mal. Je ne suis pas obligé, parce que je suis évangélique, baptiste, de prier le chapelet, de méditer le rosaire. Libre à moi de le faire ou pas. Mais si l'autre le fait, pourquoi je l'insulte? Pourquoi je me permets de traiter une figure emblématique du Nouveau Testament comme la Vierge Marie de sirène des eaux? Sur quelle base? Si tu traites la mère du Sauveur de sirène des eaux, toi tu prêches sur quoi si tu es pasteur? Si tu es instrument de Dieu, que tu es dans une autre religion, tu prêches sur quoi? Sur la parole. La parole est passée où? Dans les entrailles de celle que tu appelles sirène des eaux. Donc, le fait de cette discordance, nous ne pouvons pas, toi et moi, d'une seule voix, crier à lui. À partir du moment où on ne peut pas crier ensemble d'une seule voix, à partir du moment ensemble, on ne peut pas mettre la parole de Dieu en pratique d'une seule voix, à partir de ce moment, on ne peut pas changer la face de l'humanité, nous deux. Donc, on va aller combattre le monde obscur de manière divergente, de manière opposée. Chacun va emprunter son chemin de manière esselée pour aller mener le combat pour que la face de l'humanité change. Or, seul tu ne peux pas changer la face de l'humanité. C'est pourquoi Dieu nous invite toujours. Tout le peuple répond d'une seule voix. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, elle révèle tellement de vérité, mais c'est difficile à accepter. Ça fait trop mal à cause de notre intelligence charnelle. Et quand nous prêchons la vérité comme ça, on nous insulte, on nous lapide. Comme si nous en sommes les auteurs ou l'auteur. Tu vas t'asseoir chez toi. La personne que tu insultes là, c'est instrument de Dieu. Quand tu finis, tu t'adresses à Dieu, non? Tu t'attends à quoi? Il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Mais nous continuons. Le verset 7. Il prit le livre de l'Alliance. J'ai dit, ce chapitre me bouleverse. Moïse, il s'agit de Moïse. Il prit le livre de l'Alliance, le livre de l'Alliance, et en fit la lecture au peuple. Le livre de l'Alliance, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est le livre de l'Alliance. Mon frère, ma soeur, c'est parce que j'ai entendu parler de Jésus, donc du Verbe qui s'est fait chair, de la parole de Dieu, que j'ai décidé de me faire baptiser. La parole de Dieu est donc le livre de l'Alliance. Vous allez comprendre pourquoi.
Parce que je vois certaines personnes dire, mais c'est le sang, ça vient. Baptisé que je suis, si je ne lis pas le livre de l'Alliance, si je ne lis pas The Word of God, Holy Bible, je ne suis donc pas dans une alliance avec Dieu. Je ne suis donc pas dans une alliance avec Jésus. Mon baptême n'est donc pas fiable et viable. Je me suis menti à moi-même. Mon baptême est resté donc au niveau physique. C'est-à-dire, le prêtre a pris l'eau et l'a mis. Ça n'a aucune portée spirituelle. Le chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, son baptême n'a aucune portée divine. Il prit le livre de l'Alliance. Quand je lis la parole de Dieu, je rends mon alliance actuelle, vivante, réelle. En danger, Dieu ne peut jamais rester indifférent. Parce que lui et moi, nous sommes dans une alliance. Et le livre de l'alliance ne me quitte jamais. Permettez-moi d'extrapoler. Nous sommes dans le temps de carême, on doit aller en profondeur. Lorsque Dieu demande à Josué chapitre 1, ne te sépare pas de la parole nuit et jour, médite-la jour et nuit. Elle finit, recommence. Il dit quoi ici à Josué? Il dit à Josué, renouvelle chaque jour ton alliance avec moi. Aussi longtemps que cette alliance subsistera, tu vas réussir dans tout parce que je serai toujours avec toi. Et personne ne pourra te toucher. Sois fort et courageux. Tu veux réussir. Le livre de l'Alliance. Ne t'en écarte pas. Dieu nous aime tellement qu'il nous révèle de grands secrets. Oh, j'aime trop la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ton chapelet là n'a aucune valeur sans la parole de Dieu. C'est l'alliance qui rend le chapelet comme une arme spirituelle puissante. Ce n'est pas la Vierge Marie qui rend le chapelet puissant. Pas du tout. C'est la parole de Dieu qui rend le chapelet puissant, car la parole de Dieu te dit qui est Marie. Mais en te disant qui est Marie, la parole de Dieu décrit le vécu de Marie. T'explique pourquoi elle est Marie couronnée reine du ciel et de la terre. Pourquoi tu dois avoir recours à elle? C'est parce qu'elle a elle-même accueilli la parole, écouté la parole, réalisé la parole. On n'a qu'à se dire la vérité. Beaucoup de baptisés prennent devant le Saint-Sacrement. On ne peut même pas adorer Dieu en silence. Je vous salue Marie. En pleine messe, je vois des chrétiens en pleine célébration eucharistique prier le chapelet. Soit on a manqué quelque chose dans la catéchèse, ou soit on a un problème en tant que baptisé. Parce qu'on ne lit pas la Bible. Le chapelet ne peut jamais égaler une célébration eucharistique. Comment tu peux accorder de l'importance à un chapelet en pleine célébration eucharistique? Où le prêtre est en train de consacrer le pain. Toi, tu pries le chapelet. Non. On ne va pas au Saint-Sacrement pour prier le chapelet. Quand on va au Saint-Sacrement, c'est pour un cœur à cœur avec Jésus qui vient se donner à nous encore. Et en plus, il est la première personne à nous attendre, à vouloir se donner à nous. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Quand il a fini de faire la lecture, celui-ci répondit, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Nous y obéirons. Au début, ils ont dit, ils vont simplement mettre en pratique. Quand Moïse a lu, qu'ils ont écouté, ils ont dit qu'on va mettre en pratique. Ils se sont, mais volontairement engagés à mettre la parole de Dieu en pratique et à faire quoi? Et à obéir à la parole. On ne les a pas forcés. Pourquoi Dieu doit nous supplier? Pourquoi le prêtre doit marteler matin, midi, soir? Qu'on doit lire la parole. Qu'on doit lire la parole. Mais je suis un baptisé. Si je n'ai pas conscience de ça, je me suis fait baptiser. Pourquoi? Non, c'est le temps de carême, on doit se dire la vérité. Ce n'est pas normal qu'un chrétien ne lise pas la parole de Dieu.
Il n'y a aucun motif valable pour ne pas lire la parole de Dieu. Aucun. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'instruments. Même si tu n'es pas parti à l'école, tu peux écouter la parole de Dieu. Ça tombe bien puisque la parole de Dieu, on doit l'écouter. Tu peux demander à quelqu'un de lire pour toi. Le roi David faisait venir des musiciens parce qu'il voulait permanemment adorer son Dieu. Lisez les psaumes. Lisez les psaumes. Vous allez voir. D'ailleurs, bientôt, après le carême, je suis en train de travailler à préparer ce que je vais appeler les psaumes de minuit. Tous les jours, du lundi au vendredi, il y aura les psaumes de minuit. J'y travaille. Avec certains membres de la famille Cœur Sacré. Aucun motif valable pour ne pas lire la parole de Dieu. C'est comme si tu décides de ne pas renouveler ton souffle de vie. Chaque jour, tu dis à Dieu, oh, demain, il ne faut pas renouveler mon souffle de vie. Mais tu vas mourir. Nous avons la capacité de voir notre alliance avec l'être suprême au monde se renouveler chaque jour. Au travers de la parole de Dieu, The Word of God. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous pleurons beaucoup plus lorsqu'il nous arrive un malheur. Nous sommes abattus. Je n'en peux plus, cette situation me détruit. Non, je n'ai plus le moral. Même pour prier, même c'est dur. Ce dessin m'a touché. Je n'arrive même plus même à prier. Ah bon? Mais tu peux faire une semaine sans lire la parole de Dieu. Sans lire le livre de l'Alliance, tu n'es pas autant abattu. Et quand tu as des difficultés, tu cries à Dieu. Mais vous êtes dans quelle alliance? Ton alliance est en dents de scie. La réaction de Dieu sera en dents de scie. Tu lis la parole de Dieu en dents de scie. Mais les anges vont agir en dents de scie. C'est la loi de la réciprocité. Ce n'est pas une question de Dieu. Dieu ne fait point exception de personne. Ce sont des lois divines. Applicables à tout le monde. Voilà. Puis Dieu donne beaucoup de paroles de connaissance. Je dis quand on s'assoit, on doit réfléchir. Nous là, nous sommes qui pour que tous les jours, au travers de ce programme-là, parole de connaissance sur parole de connaissance. Dieu parle, Jésus parle, le Saint-Esprit parle. Nous sommes qui? Qui? Quel amour de Dieu pour nous. Il donne les moindres détails. Dieu parle de toutes sortes de sujets. J'ai dit, je m'assois parfois, je réécoute les enseignements du Franc Marie de Dieu. Je réécoute l'adoration. Je réécoute toutes ces paroles-là. Je les récopie en mon cœur. Je dis, waouh! Dieu nous aime tant de la sorte. Il touche tous les compartiments de nos vies, y compris les musulmans, tout ça. Dieu même sait qui regarde la vidéo, qui écoute les enseignements, avec qui la personne écoute. Et une femme musulmane qui suit la chaîne avec sa sœur. Donc les deux sont en train de suivre. Dieu les voit, Dieu parle d'eux. Mais moi-même, je ne sais même pas qui écoutait qui. Quel amour. Je dis quel amour. D'une seule voix. Une seule voix. Tout ce peuple, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Il n'y a pas de vie spirituelle sans obéissance. Tu lis la parole de Dieu, tu l'écoutes, tu peux avoir à cœur de mettre ça en pratique et ne pas faire. Tu peux décider de mettre la parole de Dieu en pratique, mais ne pas obéir à Dieu. Ça veut dire quoi? Tu choisis dans la parole de Dieu ce qui t'arrange pour mettre en pratique. Ce qui te dérange, là, tu n'obéis pas à ça. Donc, tu mets la parole de Dieu en pratique au gré de tes humeurs, au gré de ta compréhension personnelle que toi-même tu te donnes. Ils ont décidé d'obéir. Ça veut dire que la parole de Dieu écoutée, ce qui ne va pas leur plaire, ce qui ne va pas aller dans leur sens là, ils doivent quand même mettre en pratique. C'est ça l'obéissance. Serviteurs de nous nous battons pour que les gens mettent la parole de Dieu en pratique. Et certaines personnes œuvrent ou nous insultent parce qu'on fait ça. Parfois même dans les hiérarchies ou dans la hiérarchie de certaines religions, il y a des gens qui sont à la tête, qui pourrissent la vie des prêtres, qui pourrissent la vie de certaines religieuses, comme mère supérieure, mère ceci, mère cela, empêchent certaines personnes, certains charismes de germer. Même le père Émilien Tardif a dit à un de ses confrères, ou bien homologue prêtre, ouvre ton église à l'Esprit Saint. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discerner.
mon motif qu'il y a ceci ou cela, on ne peut pas fermer l'Église à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la parole vivante. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Je rentre à l'église, je prie, je sors. Mon problème là, peut-être c'est une chemise bleue que quelqu'un a fait un envoûtement que je porte matin, midi, soir. S'il n'y a pas l'esprit pour me dire, ce vêtement bleu ne le porte plus, je vais aller communier, je vais rentrer, je ne vais jamais avancer dans ma vie. C'est pourquoi les gens rentrent à l'église, sortent dans tous les problèmes. Parce que je suis attaché à Dieu. J'aime Dieu. Je suis avec lui. Mais la maturité spirituelle, là, c'est un processus. On n'y parvient pas du jour au lendemain. Donc, pendant ce processus-là, moi, je n'ai pas le droit d'être béni. Laissons le Saint-Esprit révéler ce qui cause la souffrance dans la vie des chrétiens. Mais ne faisons pas du Saint-Esprit non plus un marabout. Ce que Moïse décrit ici, dans la parole, c'est la célébration eucharistique. On parle de coupe du sang, tout ça. C'est quoi? C'est ça. Pratique, obéissance. C'est ton engagement le jour du baptême. Faut pas l'oublier. Donc, si tu vois un chrétien, comme le frère Jean, en train de se battre pour que tu mettes la parole de Dieu en pratique, pourquoi tu le combats? Il y a des gens à qui Dieu a donné des révélations. Je leur ai donné ces révélations. Et ils prennent ces révélations pour se retourner contre moi. Je demande, c'est moi. C'est moi qui suis l'auteur. Mon frère, j'ai dit, ma soeur, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Hein. Il y a d'autres même qui sont allés jusqu'à me jurer. Franche Marie, dorénavant, c'est la parole de Dieu, je vais écouter. Ce que Dieu va te révéler sur ma vie, tu me dis, je vais faire. Ces personnes ont fini de dire ça, n'ont plus fait. Je regarde ces personnes, je dis, mais en fait, toi, tu regardes l'être suprême au monde. Non, mais je dis parfois, nous tous, nous devons servir Dieu pour découvrir pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent, pourquoi le monde va mal, pourquoi dans des familles, dans des pays, il y a la guerre, il y a des catastrophes naturelles, parce que d'une seule voix, nous ne disons pas oui au Seigneur, nous ne mettons pas en pratique, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Verset 8, le dernier. Moïse prit le sang. En aspergeant le peuple dit, voici le sang de l'alliance que, je vous en supplie, je vais recommencer encore. Moïse, verset 8, Moïse prit le sang, en aspergeant le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que, virgule, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. C'est pourquoi je vous dis, ce chapitre me perturbe profondément parce que ça parle de la mission que Dieu nous a confiée, qui est le nom de la chaîne. Moïse dit, voici le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance là. Que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Le Seigneur ne peut jamais conclure une alliance avec ses enfants en dehors de la parole. Jamais. Il a pris le livre de l'alliance. C'est à partir du livre de l'alliance que le sang devient le sang de l'alliance. C'est à partir de la parole de Dieu que le Verbe s'est fait chair. C'est à partir de la parole de Dieu que le Verbe a accepté de réaliser la volonté de Dieu. En acceptant de réaliser la volonté de Dieu, il a accepté de donner volontairement sa vie. Parce qu'il a fait. Son sang a été répandu pour la multitude. Mais la multitude, là, c'est pour nous. Ce sang-là est le sang de la nouvelle alliance, qu'on appelle le Nouveau Testament. Ce sang-là a pour base, a pour fondement la parole. Donc, ce que Moïse dit, voici le sang de l'alliance. Voici le sang de Jésus qui a été répandu là, pour la multitude sur la base de la parole de Dieu. C'est pourquoi il n'y aura jamais des célébrations eucharistiques. Il n'y aura jamais de consécration du pain et du sang en dehors de la parole. Jamais. La parole d'abord, la consécration suit. C'est la parole qui est la base de la consécration.
Voici ça. Le peuple a vécu ça hier. Ce que le prêtre fait, il n'a pas inventé. C'est sur cette base-là que moi, franche Marie de Dieu, j'ai choisi la religion catholique parce que je trouve que cette religion est plus proche, sinon est dans l'authenticité de la parole de Dieu. Mais comme la religion est toujours une œuvre humaine, cette œuvre humaine ne peut pas être parfaite. Donc la religion catholique n'est pas parfaite. Mais c'est ma religion. Parce que je sais que ce n'est pas la religion qui va me sauver. C'est pourquoi je ne peux pas cracher sur les autres religions. Parce que c'est l'œuvre des humains. Donc ils sont imparfaits. Mais la seule vraie religion, la voici, c'est celle de la parole, de l'alliance. Mais ma religion catholique, au travers de la célébration eucharistique, je vis la parole de Dieu. Je la vois se réaliser. Ça ne veut pas dire que certaines personnes ne peuvent pas avoir des dérives. C'est pourquoi je dis qu'elle n'est pas parfaite. Parfois, il y a des décisions qui émanent du sommet ou le comportement de certains prêtres. Ça fait froid dans le dos. Jésus même dénonce. Voilà. Moi, je l'ai déjà dit ici. Jésus a déjà dit. Tel prêtre-là, lui-même, il est prêtre, il enseigne, mais il ne me connaît pas. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui est l'auteur. Voilà ce genre de paroles que nous recevons, que nous partageons, et on nous attaque avec ça. Mon frère, ma soeur, le verset 8 là vient conclure l'importance de la parole. Moïse prit le sang, en aspergeant le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. C'était hier. Aujourd'hui, Dieu nous a donné Jésus. Jésus est venu, il a dit quoi? Il était assis au temple, mon maître à penser, l'Emmanuel. Il a ouvert le livre du prophète Isaïe. Il a lu, il dit, aujourd'hui s'accomplit ce qui est écrit. Lundi que tu il a lu quoi? Prophète Isaïe. C'était normal que l'Esprit Saint vienne par Philippe. Et Jésus va s'asseoir et va dire, aujourd'hui s'accomplit. Qu'est-ce qui s'accomplit? Mais c'est qui était écrit. Ça vient de qui? De Dieu? Par le truchement de qui? Du prophète Isaïe. On ne peut pas vivre une vie chrétienne. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas te blaguer en dehors de la parole de Dieu. Il ne faut pas rêver. Si tu cours pour aller à la messe, ce n'est pas mauvais. Tu es attaché au rosaire, ce n'est pas mauvais. Mais si tout ça là n'a pas pour base la parole de Dieu, puis quand tu lis la parole de Dieu, si tu cherches à la vivre seul, ne pas être en communion, c'est-à-dire que si tu ne partages pas ce que tu as avec ceux qui n'en ont pas, tu te blagues. D'une seule voix. Nous devons dire à Dieu, oui. Et vous verrez, la semaine qui va suivre, le monde va changer. Comptez le nombre de chrétiens qu'il y a dans le monde. Le nombre de chrétiens, peu importe les religions, parce que nous avons la même parole. Et puis regardez tous les lieux de pèlerinage qu'il y a dans le monde. Pourquoi l'humanité ne change-t-elle pas? Pourquoi? Parce que voici des versets qu'on saute, dont on ne s'occupe pas. Parce qu'on n'est pas préoccupé à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce qu'on n'est pas préoccupé à obéir à la parole de Dieu. On est préoccupé là, par nos examens de diplômes en carton. On est préoccupé par nos concours on veut passer. On est préoccupé par la maternité. On cherche à faire enfant. On est préoccupé par le mariage. On est préoccupé par tout cela. Mais tout cela là n'est possible que par la parole. L'enseignement précédent, Dieu a dit quoi? Il n'y aura pas de fausse couche au milieu de mon peuple, encore moins de femmes stériles. Dieu vous a parlé de la médecine. Il vous a parlé des diplômes. Il dit, lui là, tant qu'il sera au milieu du peuple et que le peuple va se comporter tel qu'il a dit là, lui, Dieu, peu importe les générations qui vont naître, il n'y aura pas de fausse couche. Ça fait mal. Ça fait mal. Respectons nos sacrements. La parole de Dieu est le livre de l'alliance. Tu t'assois au Saint-Sacrement.
tu ne lis pas la parole, tu vas dire quoi à Jésus? Tu vas aller lui raconter tes difficultés seulement. Tu vas aller lui raconter tes problèmes. Ah, voici ma vie, voici. À aucun moment, tu vas lui parler spirituellement. Tout ce que tu lui dis est charnel. Mais si tu lis la parole de Dieu, quand tu lui parles avec un langage spirituel. Donc, c'est normal qu'il écoute, qu'il réponde en même temps. Lisez les épîtres de Saint Paul. La lettre, lisez. Éphésiens, lisez. Vous allez comprendre le langage de Saint Paul. Nous avons un langage spirituel. Ce langage-là, nous devons l'utiliser lorsque nous sommes en face de Jésus au tabernacle ou au Saint-Sacrement. Mais tu ne lis pas la parole. Tu vas dire quoi à Dieu? La quasi-totalité de mes prières émanent des versets bibliques. Certaines personnes me disent, hey, franchement, quand tu pries, hey, ça touche. Je n'en suis pas l'auteur. Pour vous dire la vérité. Ce sont les versets bibliques que je connais, que j'ai retenus, que je fais se succéder. Et ça crée une mélodie au ciel. Moi, je vais vous dire la vérité. 99,99% du temps, Dieu m'exauce toujours. Je laisse 1% parce qu'il y a des fois où je me pose des questions. Parce qu'il y a des fois où je peux murmurer. C'est ça qui fait que je ne suis pas complet. Il y a des fois où je fais comme Moïse. Je demande à Dieu, mais telle personne est frappée d'AVC. Seigneur, Et puis je discute avec Dieu. Puis on parle l'un d'eux. Et puis après, j'essaie, mais la douleur ça me fatigue de voir la personne. Je ne vais jamais vous dire que je suis parfait. Jamais je vais vous dire que je suis parfait. Mais l'authenticité de mes prières émane de la parole de Dieu. Vous voulez que Dieu reste indifférent comment? Quand j'expose le Saint-Sacrement, via l'image, je commence par dire quoi? Je dis, je ne suis pas de manière catégorique un prêtre. Je n'ai donc pas l'habilité, encore moins l'autorisation de pouvoir exposer le Saint-Sacrement. C'est pourquoi je me sers d'une image. Mais c'est dans la foi que je sais que c'est le Saint-Sacrement. Et par ma foi en la parole de Dieu, je sais qu'au travers de ce Saint-Sacrement, même si c'est une image, le Christ y est présent. À partir de là, le Christ vient être là. Lui-même, il commence à parler, il dit, il est là. Parce qu'il est là, il voit qui écoute, qui est à genoux, qui prie, et puis il commence à parler. Mais si le livre de l'Alliance n'existait pas, comment j'allais pouvoir mettre l'image du Saint-Sacrement? Nous sommes nombreux. Mes frères et mes sœurs, j'ai très mal. Allez-y dans les hôpitaux. Dans tous les pays, beaucoup de chrétiens sont victimes du diable, de la sorcellerie. Beaucoup de chrétiens se meurent parce que les sorciers les attaquent, les marabouts les attaquent, parviennent à leur fin. C'est vrai que parfois on dit, c'est la volonté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est vrai de manière générale, mais ce n'est pas exact. De manière générale, ce n'est pas exact. Parce qu'Étienne, quand on le lapidait avant de mourir, il a commencé à parler. Là, on savait que c'était son heure de partir. Parce qu'il a dit où il partait. Les gens se meurent de maladies mystiques. On danse sur des chrétiens la nuit. On les pile dans des canaries. Ils sont paralysés la nuit. Ils ont des migraines, des AVC, des cancers, des maladies de sang. La quasi-totalité de ces maladies-là, c'est l'œuvre du diable. Comment le diable peut réussir à nous fracasser de la sorte alors que nous avons le livre de l'Alliance? Non. Mon frère, ma soeur, moi je veux que l'humanité change. Moi je dis ça à Dieu. La chaîne n'est pas créée pour que individuellement les gens soient bénis. Non. Je veux que le monde entier soit béni. Je veux que la quasi-totalité des chrétiens soit bénie. Quand on regarde un chrétien, on regarde une famille chrétienne, on regarde une paroisse, quand on regarde un ministère, peu importe la religion, qu'on s'aperçoive que Jésus est vivant, il est ressuscité au cœur de cette paroisse, au cœur de ce ministère, au cœur de ce lieu de culte, etc., etc. Et cela se ressent, doit se ressentir dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes.
Et on va parler en Fatima. Moi, on va parler de beaucoup de choses. Ça me fait mal. Vous prenez 1 million prenons même 100 personnes, 100 chrétiens. Sur les 100 chrétiens, peut-être il y a 10 qui sont endettés, surendettés. Et il y a 90 qui baignent dans l'aisance, dans la bourgeoisie. Et personne ne peut porter un regard sur ceux qui souffrent. Non. Nous regardons 10 personnes sur 100 enchaînées par le diable. Ne me demandez pas les détails de ce que les personnes ont fait, ça ne m'intéresse pas. Ce que je cherche, c'est que la parole puisse parvenir à les libérer. Libérons un peu s'asseoir à ces personnes pour dire, mais hey, toi aussi, la prochaine fois, fais attention. Mais on va commencer à juger, critiquer. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire quand quelqu'un, quand il rentre dans une église, là, il arrive sur une paroisse, quand il franchit le seuil de l'église, quelque chose doit se produire dans sa vie. C'est ce que je pense. Parce que il y a une lumière rouge là. C'est le tabernacle. Regardez. Oh. Bon, c'est bon. La vidéo avant. Ça fait trop mal. Le diable voit. Il voit Jésus. De loin, il se jette par terre. Yo, tu es venu pour nous tourmenter. Oh, Seigneur Jésus, pardon. Tu es venu pour nous tourmenter. Ça veut dire qu'entre Jésus et le diable, il y avait une gloire qui l'environnait. Il y avait un feu. Il y avait une puissance surnaturelle qu'on ne peut pas décrire. Nous sommes bien d'accord. Sinon, pourquoi le diable va se jeter par terre? Tu es venu pour nous tourmenter. Qui le tourmente? Jésus n'a même pas ouvert la bouche. Il n'a même pas encore parlé. Nous sommes bien d'accord. Jésus n'avait pas encore parlé. Mais cette même gloire environne toujours Jésus. Mais quand je franchis le seuil de la porte d'une église, la distance qui me lie au cœur de l'église, dans la maison de Dieu, j'ai franchi la porte. Je suis au cœur de l'église, dans l'église. Entre le tabernacle et moi, la distance là, c'est la même gloire, c'est le même feu, c'est la même puissance. Et moi, je me rapproche de lui. Donc, je entre en profondeur dans la puissance, dans la gloire de mon Seigneur Jésus. Et puis, rien ne change dans ma vie. Et puis, dans la vie du diable, il y a quelque chose qui change. Et puis, moi, rien ne change dans ma vie. Donc, le tabernacle est nul. L'ampoule rouge, là, c'est rien. Le charisme, il n'y a personne là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas, on n'a qu'à se dire la vérité. Soit Jésus a quitté le tabernacle, ou c'est moi qui ai un problème avec la parole, le livre de l'Alliance. Dis non, on n'a qu'à avoir le courage de se dire la vérité. C'est la maison de Dieu, une église. C'est la maison des enfants de Dieu. La paix du Christ. Il y a des gens qui ne se tournent pas pour regarder les autres pour faire la paix du Christ. Et puis on dit, comment on va dire d'une seule voix? Même la paix du Christ. On a du mal. Ce n'est pas normal. La parole de Dieu est le fondement de cette chaîne. Est le fondement du ministère. Vous en êtes des témoins. Vous voyez ce que la parole est en train d'accomplir. Vous voyez le nombre d'instruments que Dieu est en train d'utiliser. Qui peut douter? Et pourtant, Dieu révèle que certaines personnes doutent. Ça fait mal. Vous voyez des chrétiens très hypocrites. Si chaque chrétien, la Bible dit que bénissez-vous les uns les autres, non. Tout ça sont des versets, on fait les partages dessus. Quand on dit bénissez-vous les uns les autres, là, ça veut dire aussi veiller sur la vie de l'autre pour qu'il mette la parole de Dieu en pratique. Parce que tu prononces une bénédiction sur quelqu'un dont la vie est dans la fornication, dans l'impudicité, ta bénédiction est nulle et de nul effet. Mais bon, on va arrêter là. Qui a accueilli le Verbe dans ses entrailles? Qui a nourri le Verbe? C'est ma marraine spirituelle. Qui mieux que la Vierge Marie peut nous donner de comprendre, de par sa simple vie et de par la simplicité de sa vie, de comprendre que la parole est le livre de l'Alliance. La parole est le sang de l'Alliance. Si Marie n'était pas unie à la parole, pourquoi le vieillard dit une épée va te transpercer l'âme? Marie a incarné la parole, le livre de l'Alliance. C'est pourquoi quand on transperce la parole, elle est transpercée.
Mais Marie n'a pas subi ça pour que nous soyons là pour la contempler, pour l'acclamer, pour demander ses vertus. Elle a subi ça en tant que mère de Jésus, donc physique, pour que nous aussi, nous puissions subir la lance. Nous attrapons le chapelet, nous ne voulons pas la lance. Par rapport à quoi? C'est en subissant la lance que la parole se réalise. Tu t'attaches à Marie, tu ne veux pas la lance, tu ne veux pas l'épée. Par rapport à quoi? Tu es choisi. Nous, il dit que nous la mettrons en pratique et nous y obéirons. Marie a obéi. Dis la vérité. Si ça doit te créer des ennemis, tu choisis quoi? De ne pas avoir d'ennemis pour ne pas dire la vérité? Beaucoup de chrétiens, dans leur famille, sont dans le gouvernement de leur pays, dans le ministère, et refusent de travailler à la présidence, au ministère, dans leur compagnie, dans leur famille, au regard de la parole de Dieu. Ils ont peur. C'est-à-dire, ils ont peur de vivre la parole au travers de leur travail. C'est pourquoi le monde ne va pas. Parce que nous choisissons volontairement les lois du monde au détriment des lois de la parole de Dieu. Pourtant, c'est le livre de l'Alliance que la Vierge Marie nous donne. De par son intercession, d'avoir l'humilité de reconnaître la grandeur de la parole, c'est-à-dire du Christ. D'écouter le Christ. De mettre en pratique les paroles du Christ et d'y obéir. Maman Marie, nous venons nous recommander entre tes mains. J'ai mal parce que l'humanité ne change pas. J'ai mal parce que chrétiens, nous contribuons à souiller le sang saint pur de Jésus. Parce que nous refusons, y compris moi, d'une seule voix, d'accueillir le Christ, de réaliser la parole de Dieu, de mettre en pratique les paroles de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu. Toi qui n'as pas hésité, au péril de l'épée qui a transpercé ton âme, d'accueillir la parole, d'accueillir le livre de l'Alliance et de réaliser la volonté de Dieu, d'obéir au livre de l'Alliance pour que nous, aujourd'hui, moi, Frange Marie de Dieu, je sois sauvé. Mais donne-nous de pouvoir à ta suite accueillir la parole, la réaliser, la lire chaque jour, afin que notre alliance se renouvelle chaque jour. Que le sang nous recouvre. Mon frère, ma sœur, je vois le Seigneur qui est en train de répandre le sang dans beaucoup de pays en conflit. Je vois le sang qui est en train de nettoyer beaucoup de sacrifices humains, beaucoup de pratiques mystiques. Je vois le sang que le Seigneur déverse en Haïti. Trop de sorcellerie, trop de maraboutage dans ce pays. Birmanie. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus. Oh Marie, nous te confions la rencontre qui aura lieu à Fatima. Que ce soit une rencontre autour du livre de l'Alliance. Donne-nous par la puissance de ton intercession de pouvoir écouter et nous engager d'une seule voix à mettre en pratique le livre de l'Alliance, les paroles de Jésus-Christ, de Dieu notre Père. Souviens-toi de toutes ces personnes qui, au travers de cette chaîne, crient à Jésus, te sollicitent, mais merci d'obtenir la paix à tous ces couples
à toutes ces familles. Merci d'écraser le serpent dans toutes ces familles, dans tous ces couples, dans le monde entier, dans tous ces pays, dans tous ces gouvernements qui reposent sur le mysticisme. Mais je te recommande la parole de Jésus qui nous est venu du ciel en nous indiquant tous ces faux prophètes. Le maraboutage, le fétichisme, le mysticisme, même dans l'église, la franc-maçonnerie. Mais que par ton intercession, tout cela soit mis à nu au nom de Jésus. Non pas dans le but d'humilier, mais de détruire les œuvres du diable au nom de Jésus. Mais nous comptons sur le livre de l'Alliance. Qui mieux que toi l'a vécu? Qui mieux que toi l'a réalisé, l'a accepté? Qui mieux que toi a obéi aux paroles de Dieu? Qui mieux que toi a laissé le Saint-Esprit la recouvrir de son ombre? Mais, quel amour pour Dieu tu avais. Communique-nous cet amour, nous t'en supplions. Merci pour toutes les grâces, la faveur de Dieu. Merci pour toutes ces bénédictions que nous recevons par la puissance de ton intercession. Qu'il en soit fait pour nous, selon la volonté de Dieu, in the name of Jesus Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Mes frères et mes sœurs, comme Moïse a lu le livre de l'Alliance, le peuple a écouté et accepté de mettre en pratique et d'obéir. De même au travers du Saint-Sacrement que je vais afficher via cette image. Entrons dans le silence de l'écoute de Jésus-Christ, de sa parole.
et acceptons, à la suite du peuple hébreu, de dire oui d'une seule voix, de mettre en pratique les paroles de Dieu et d'y obéir pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus.
Merci Seigneur Jésus-Christ pour tant d'amour, tant de bonté, tant de miséricorde, tant de compassion à notre égard. Merci pour ta présence vivante au travers du Saint-Sacrement que nous affichons via cette image. Merci pour ta main puissante qui n'a de cesse de nous délivrer, de nous bénir, de nous toucher. Merci, ô Père, pour le don de la vie de Jésus pour nous. Merci, Saint-Esprit, toi qui souffles sur nous. Merci. Merci, Père, pour toutes ces paroles que tu nous communiques. Qui sommes-nous, pauvres pécheurs, pour recevoir tant d'amour de ta part? Au travers de ce cœur à cœur, Seigneur, ne passe pas sans nous toucher, sans nous dire un mot. Je te le demande en te suppliant. Souviens-toi de toutes ces personnes malades que l'ennemi fatigue, que la maladie détruit. Seigneur, je t'en supplie, pose ton regard de compassion et d'amour sur tes enfants que nous sommes. Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu as accompli au travers de la mission que tu nous as confiée, au travers de cette chaîne, la parole de Dieu, source de bénédiction, pour ces pains vivants que tu n'as de cesse de faire pleuvoir du ciel dans la famille cœur sacré de Jésus. Merci infiniment pour toutes ces personnes que tu touches, que tu utilises pour partager la parole de Dieu, pour tous ces instruments que tu utilises. Merci pour la vie de ta servante Marie-Noël. Merci pour la vie de ta servante Marie-Emmanuel, Marie-Jenna, Marie-Madeleine de Jésus. Merci. Merci pour toutes ces personnes qui, dans l'ombre, sont en train d'être préparées par le Saint-Esprit pour accomplir leur vocation. Seigneur, merci. Merci pour toutes ces personnes inscrites pour la rencontre à Fatima. Merci infiniment pour ces instruments au travers desquels tu guéris tes enfants malades. Merci pour l'élévation spirituelle, pour les écailles de nos yeux qui tombent, pour nos oreilles qui s'ouvrent, pour notre cœur qui s'ouvre à l'accueil de la parole de Dieu, à l'accueil du Christ. Oh Père, je ne cesserai jamais de te dire merci pour tous tes bienfaits, pour la force que tu me donnes d'être toujours debout, pour proclamer la parole en dépit des pierres, en dépit des coups, de la souffrance, des attaques du diable. Seigneur, merci pour le bouclier que tu es pour moi et ma famille. Donne-nous de toujours te servir. Vent contre marée. As for me and my house, we will serve the Lord. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Que ce verset du livre de Josué devienne une réalité palpable dans notre vie, dans la vie de mon couple et de ma famille. Je te le demande en te suppliant. Tu t'appelles Mariam. Le Seigneur te libère des douleurs d'estomac. Merci Jésus. Gloire à toi, Père. Merci Saint-Esprit de Dieu.
ton enfant a été initié à la sorcellerie, car il y a des phénomènes bizarres qui se passent dans ta maison. Le Seigneur le libère au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père. Béni est ton Saint-Nom. Le Seigneur visite plusieurs personnes en Haïti qui vont vraiment se convertir. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni est ton Saint-Nom, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Il y a une personne, ton œil gauche faiblit de jour en jour. Tu ne vois pratiquement plus. Le Seigneur te guérit. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Père. Tu as une fille adolescente qui est sous l'emprise de son copain, qui consomme de la drogue. Le Seigneur la ramène à la maison. Merci, Père. Gloire à toi, éternel Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu as deux garçons qui sont dans un gang. Ils consomment de la drogue. Ces deux garçons sèment la terreur due à de mauvaises fréquentations. Le Seigneur les délivre, les libère et les ramène à la maison. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci aux saints anges. Gloire à toi, Père. Ta fille fréquente une femme, ce qui est contraire à ta religion. Tu es mal vue, toi la mère. Tu as crié à Dieu pour sa libération. Sache que le Seigneur a pris la décision de la délivrer aujourd'hui. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci aux saints anges. Merci à ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, pour son intercession qui nous obtient la faveur de Dieu. Mais merci infiniment. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novo cerat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utro